Bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Est-ce que, on pourrait revenir sur l'ego? Tout à l'heure, on en a parlé rapidement, mais parfois aussi, c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à trop le contrôler et ça nous bride un peu dans cette confiance en soi, justement. Parce que, oui, j'ai l'impression que c'est comme si ça nous aveuglait et ça nous freine. Et comment faire finalement pour s'en détacher? Parce que je trouve que c'est un énorme frein et c'est horrible, même dans la communication, hein. On n'ose même pas communiquer avec les autres par peur d'eux et ça revient avec ce jugement, ce regard des autres. Mais je trouve que enfin, ça rentre pas mal en jeu, quoi. Le véritable ego, c'est celui qui te permet d'exister. Et là, il est à sa place. Et quand il y a un manque d'écoute profonde du soi, alors tu sais, en psychologie, on dit il y a le moi et le soi. Il y en a Mhm. même d'autres encore d'étapes, hein. Le moi, c'est le moi, l'ego égotique, on va dire le moi égotique. C'est l'apparence, c'est le paraître, c'est les croyances, c'est tout ça. Et puis tu as le soi, c'est l'être profond, tes besoins profonds, c'est qui tu es réellement. L'objet, c'est qu'à un moment donné, les deux se rencontrent et qu'ils fassent une alliance. Et pour cela, c'est pas de t'en détacher parce que vraiment, il faut bien se rappeler qu'il est là pour toi. Mais peut-être qu'il se trompe de moyens. Donc il faut un peu l'éduquer. Et plus tu vas écouter ton soi, ton cœur, ce que tu vois, chacun met les mots qu'il veut, hein. Plus tu vas écouter ce qui est en profondeur. Par exemple, imaginons il y a quelque chose qui te met en colère. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la colère? La colère, elle vient d'où? Si tu n'es pas en lien avec ce que tu ressens, tu vas peut-être pas te rendre compte que la colère n'a rien à voir avec la personne en face. Peut-être qu'elle a à voir avec ton passé, puis que la personne en face, c'est une braise, hein, ta colère du passé, hein. Puis la personne en face, elle a juste mis un petit peu de... Mais comme ça te permet de la voir, la colère. Et ça te permet de la régler, ça te permet de l'apaiser, ça te permet de résoudre ce qui t'a amené à toujours être en colère alors que ça fait 10 ans, par exemple. Si tu n'interroges pas, s'il n'y a pas assez d'intériorisation, assez de questionnement intérieur, tu restes sur la colère de base, la pointe de l'iceberg. Du coup, ça n'évolue jamais, on va dire ça comme ça. Et du coup, ton ego est habitué à te présenter un peu tous les mêmes choses parce que si tu vas plus loin, bah, la protection, tu en auras peut-être moins besoin. Parce que quand tu es bien en lien avec qui tu es, honnêtement, tu n'éprouves absolument pas le besoin de dominer quelqu'un puisque tu es bien avec qui tu es. Généralement, quand on veut dominer l'autre, c'est qu'on a l'impression que l'autre, il existe. S'il existe, ça me met en danger, ce qui est complètement faux dans l'absolu. Mais tu le penses et du coup, vite, il faut convaincre, aller dessus ou je sais pas quoi, ou être dessous, enfin, qu'importe. Le rôle dominant-dominé, c'est justement un manque de conscience de toutes tes ressources, de toutes tes capacités. Plus tu vas te remettre en lien avec tes ressources et ce que tu accomplis, c'est-à-dire ça demande une mise à jour régulière. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'ai démarré le chant, évidemment, comme personne ne voulait que je chante, et que, comme tu le disais tout à l'heure, Dani, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de validation, et en plus des gens qui me disaient chante sous ta douche, c'est tout ce que tu peux faire. Il y avait toutes ces critiques-là du début. D'accord? Et puis, j'évolue, je travaille, parce que les gens ont bien sous-estimé ma capacité de travail, tant pis pour eux. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup évolué, mais mon mental, il n'a pas évolué. Il est resté dans t'es pas bonne. À chaque fois qu'il y avait par exemple des gens, il y avait 500 personnes qui m'applaudissaient, une personne qui me critiquait, je n'entendais, parce que l'on filtre toujours à travers nos croyances, entre autres, ben, j'écoutais que la personne qui me critiquait. Et je me disais, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez. Donc je redoublais de travail. Jusqu'au jour, je me suis dit, mais t'es pas objective là, il y a un problème là. T'as 500 personnes qui t'aiment et une personne qui t'aime pas là. Ta voix, hein, pas moi personnellement, parce que on est encore dans l'apparence, hein. Et là, j'ai commencé à être plus objective avec moi-même. Mais ça demande, tu vois, de se dire, mais non, ça suffit, quoi. Donc c'était un vrai choix de ma part, de redevenir objective, entre guillemets. Et donc sachez que, suivant comment on est à l'intérieur, on ne voit pas tout ce qui nous entoure.
Par exemple, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, un sourire, il va prendre ça pour de la moquerie. Des gens qui sont en messe basse, ils vont penser qu'on parle de lui. Sauf qu'en fait, les gens, ils sont juste en train de parler entre eux. Et quelqu'un qui sourit, il sourit. Mais tout est interprété à travers ce filtre-là. C'est pour ça qu'en cours, j'arrête pas de dire observez-vous, mais ni ne jugez, ni interprétez, soyez très factuel. C'est vraiment le début du chemin. C'est-à-dire que tu te regardes intérieurement, tu ne te regardes pas dans la glace, tu te regardes et tu te dis là, comment je me sens là? Et tu es honnête avec ça. Mais il n'y a pas de bien ou de mal et tu n'essayes pas de le justifier. Tu vas commencer par ça et au bout d'un moment, ton mental va cesser d'interpréter à tout bout de champ et tu vas même le voir venir. C'est-à-dire que tu vas voir un truc et puis tu vas en voir la pensée arriver, tu vas dire mais c'est quoi ce délire? Je suis plus comme ça depuis longtemps. Et c'est là que tu vas commencer à, comme les bouddhistes disent, c'est les pensées, c'est comme des nuages. Tout à l'heure, c'est marrant, je disais à ma voisine, ça m'a plu, je suis venue comme ça. Les pensées, c'est comme les nuages. Et moi, j'ai rajouté, si tu attrapes le nuage, il pleut chez toi. Ça m'a fait rire, c'est venu comme ça, tu vois. Et bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand tu as une pensée à propos de toi, elle vient d'où? Interrogez-la. Ne vous dites pas que tout ce que vous pensez est vérité. Ça peut être les pensées de quelqu'un d'autre qu'on vous a mis dans la tête. Ça peut être aussi les pensées d'un grand-père ou d'une grand-mère qui n'a pas été dite, mais n'empêche que vous avez baigné là-dedans. Et votre inconscient, il l'a chopé. Par contre, dès que tu le mets en lumière, tu peux te poser la question, j'en veux ça ou j'en veux pas. Et là, tu commences à avoir du choix par rapport à ça. Pour en revenir à l'ego, regarde-le, mais ne lutte pas parce que ce contre quoi on lutte persiste. Fais-en ton ami et remets-le à sa place. Il est là pour te faire dire je suis Charlotte et pas je suis Dani. Parce que s'il n'est pas là, tu ne fais pas la différence. D'accord? Et l'individuation, c'est ça. Qui on est, mais pas qui on est de façon figée. Qui on est à un instant T. Mentalement, émotionnellement, physiquement, les ressources qu'on a déjà accomplies, ce qu'on a envie d'accomplir. Tu vois, c'est un instant T. Et ça, c'est quelque chose qui te permet de dire ça me plaît, ça me plaît pas. C'est juste ça. Ça te permet d'aller vers ce qui t'attire et pas vers ce qui va te faire du mal et non pas de façon qui n'est pas forcément utile. Tu comprends? Et au bout d'un moment, mais vraiment, hein, c'est à force, hein, c'est avec le temps, hein, avec les expériences, avec tout ça, que l'image que les autres ont de toi, c'est l'image qu'ils ont. C'est pas la réalité. Tandis que là, autrement, ça veut dire que vous prenez l'image que eux ont de vous pour votre réalité. Par contre, ce qui peut être intéressant, à un moment donné, c'est de vous poser la question, comment ça se fait qu'ils ont cette image de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, là, je suis peut-être pas cohérente? Ou est-ce que eux, ça vient d'eux, mais ça peut être intéressant de se poser la question. Mais l'ego, il est important, sinon on ne serait pas sur cette terre. Et quelle définition on pourrait donner alors à l'ego dans ce cas? Mais je crois que ego, ça veut dire moi, en fait. Tu sais, c'est là que c'est intéressant d'aller regarder les étymologies des mots. Rappelle-toi, l'ego, c'est ton ami. Mais tout ton système, tu sais, en fait, regarde, quand tu as de la fièvre, Ouais. c'est parce que le corps, il est en train de rétablir l'équilibre, parce qu'il y a eu quelque chose qui a agressé l'intérieur, d'accord? On a un système intérieur qui ramène de l'équilibre. L'ego, en fait, à un moment donné, si tu as eu quelque chose de traumatique parce qu'il y a une émotion reliée à l'expérience, sinon il n'y a pas de trauma, d'accord? Ça s'est imprimé. Du coup, ton mental est vite, protection, protection. C'est super important de remettre les choses dans le contexte. Exemple personnel. Un jour, j'ai pour la première fois de ma vie une voiture neuve. J'ai dépensé tout mon argent dans cette voiture neuve que j'avais mis de côté. Un mois après, il y a une personne qui brûle un feu, qui me coupe la route, ma voiture foutue. Moi, hyper zen, c'est là que je me suis dit que j'avais vraiment évolué, du coup, par rapport à ça. Mais surtout, le lieu de l'accident. Eh bien, personnellement, j'y suis retournée pratiquement tous les jours. Pourquoi? Parce que mon mental, et c'est normal, il y a eu une émotion forte, il y a eu une peur. Mon mental a enregistré endroit mauvais. Tu vois? Oui. Alors, la première fois, c'est pas évident, hein, mais je vous ai dit, hein, tout ce qui me fait peur, j'y vais. Hein. J'y vais avec la peur au ventre et en moi, il y a un truc qui dit non, ce n'est pas la réalité, ça c'était hier.
Aujourd'hui, c'est différent. Par contre, merci ma peur de me rendre vigilante. C'est un endroit, il faut que je fasse attention. Et bien, en le faisant tous les jours, à un moment donné, ça s'est estompé. Parce que j'ai proposé à mon mental d'autres expériences qui lui ont permis de replacer les choses dans le contexte et dans un temps donné. Rappelez-vous de ça aussi, quand vous vivez quelque chose de fort et de traumatisant, de douloureux, remettez-le dans le contexte. Et posez-vous la question si vous ne pourriez pas faire autrement. Par exemple, c'est une façon de revisiter, c'est une façon de diluer, c'est une façon de ne pas rester figé sur l'expérience. Et en l'occurrence, moi, cette expérience m'a vraiment permis de prendre conscience à quel point j'avais évolué. Parce qu'avant, j'aurais pourri comme un poisson pourri la personne, parce que la personne, elle est sortie de sa voiture en gueulant, et comme j'étais bien avec moi-même, j'ai vu que c'était la peur qui la faisait se comporter de cette façon-là. Ça n'avait rien à voir avec moi. Et bien, vous voyez, ça, quand vous êtes conscient de vous-même, ça vous mène, quand il y a une personne en colère, ben vous voyez bien qu'elle est en colère, mais ça n'a rien à voir avec vous. Ce qui vous permet de ne pas alimenter la colère de l'autre. Et que ça monte, et que ça monte, et que ça monte. Un exemple avec la colère, mais ça pourrait être avec la tristesse. Hein. Ça pourrait être avec plein de choses, en fait. Hein. D'accord? Et du coup, t'as fait quoi après? Quand Après il quoi, est sorti l'accident? de sa... Non, après, quand il est sorti de sa voiture. Après, il faudrait que je m'en rappelle précisément. Mais en gros, je lui ai dit, écoutez, j'entends tout ce que vous dites, mais là, c'est la peur qui vous fait parler comme ça. Personnellement, vous avez, je l'ai remis les faits, vous avez grillé la priorité, ça n'avait rien à voir avec moi. Je lui ai dit, je vois que vous avez peur, tout est ok, nous sommes toutes les deux en vie. Il n'y a que du dégât matériel. Comme j'étais ni en colère, ni énervée, ni quoi que ce soit, j'étais hyper calme. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle les dynamiques relationnelles. C'est-à-dire que sa colère, elle n'a pas trouvé de prise parce que j'étais hyper calme, elle est retombée d'office. Ouais. Si j'avais eu peur, peut-être qu'elle aurait voulu encore te remonter. Et si moi j'avais dans l'autre sens, là, ça aurait été alimenté des deux côtés. Et là, on serait peut-être en train de s'engueuler, c'est une blague. Hein. Mais c'est pas aller jusque-là parce que moi j'étais bien. Et c'est pour ça que c'est super important aussi pour vous, quand vous vivez quelque chose, d'arriver à justement le décortiquer et de voir ce que ça vous apprend sur vous-même. Et éventuellement de faire des nouveaux choix. Ça vous permet de vous apaiser par rapport à quelque chose. Si c'est apaisé, ça n'a pas lieu de revenir dans votre vie derrière. Quand ça revient, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.